Avalanche de folie, la radio qui vous donne la parole. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Avalanche de folie. On est en direct jusqu'à 18h. Vous pouvez toujours appeler au 06 83 37 44 21. C'est la radio qui vous donne la parole. Tout de suite, on va se connecter avec une auditrice qui a appelé la radio. Elle va se présenter. Et ma première question, qu'est-ce que tu penses du virus ? Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Agnès. Alors, qu'est-ce que j'aurais à dire sur le virus ? Ça nous pourrit la vie quand même, faut le dire. Mais en même temps, je crois qu'il faut qu'on reste optimiste, qu'on se serre les coudes et puis qu'on se dise que voilà, c'est un mauvais moment à passer et qu'en restant solidaires et en s'entraidant les uns les autres, on devrait quand même pouvoir s'en sortir. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Heureusement qu'il y a les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu penses, toi, Agnès ? Attends, qu'est-ce que tu penses, toi ? Qu'est-ce que tu penses, Agnès, des gens qui se baladent, qui sortent de chez eux, qui se baladent au parc, qui font n'importe quoi, quoi. Bah, écoute, moi je pense que dans une situation comme ça de pandémie, on doit avant tout penser aux autres, on doit penser collectif. Et donc, faire des efforts, même si on n'a pas peur pour soi, au moins faire des efforts pour les autres, ne pas être égoïste, penser aux personnes les plus fragiles, penser aux personnes âgées, aux personnes malades. Et même si effectivement c'est difficile, je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse tous un effort. L'idée étant que ça s'arrête le plus vite possible parce que c'est une situation qui est vraiment extrêmement pénible pour tout le monde. Personne n'aime rester enfermé. Personne n'aime être stressé, avoir peur. En plus, c'est extrêmement anxiogène parce que les médias ne parlent que de ça. Moi, j'avoue que d'habitude, je regarde jamais la télé, mais là, ça me donne vraiment pas envie de l'allumer. Les réseaux sociaux, alors je suis contente de pouvoir communiquer avec mes amis, mais en même temps, j'ai plus envie de lire les infos sur le coronavirus parce que franchement, on finit par être complètement flippé, à ne penser qu'à ça, et moi j'ai envie de vivre. Mais voilà, je pense qu'il faut qu'on fasse tous un effort, et même les gens, ce que j'aurais envie de dire, c'est que aux gens qui qui prennent des risques, aux gens qui sortent sans tenir compte des recommandations des professionnels de la santé, écoutez, faites un effort pour les autres si ce n'est pour vous, pensez aux autres. Moi, j'ai une question encore, Agnès. Est-ce que le gouvernement a traîné comment je veux dire, est-ce qu'il a traîné des choses ? Est-ce qu'on pouvait pas faire des choses avant ? Alors, je pense qu'on pouvait faire des choses avant, mais en même temps, c'est très compliqué parce que au début, il faut reconnaître qu'on était quand même assez mal informés. Au début, on était assez nombreux à prendre ça peut-être un petit peu à la légère, à se dire oh, est-ce que c'est si grave que ça, etc. Bon, petit à petit, on a fini quand même tous par comprendre que la situation était grave, mais on a quand même mis du temps. Le gouvernement, il est fait de gens comme toi et moi, et je pense qu'ils ont peut-être eu la même réaction, j'en sais rien. En tout cas, effectivement, on aurait pu agir plus tôt. En même temps, c'était pas évident à mon avis. Pourquoi ? Parce que quand, par exemple, on avait un cas sur le territoire français, comment est-ce que la population aurait réagi si le gouvernement lui avait dit restez confinés ? Et c'est ce qu'il aurait fallu faire, en fait. Il aurait fallu, dès le premier cas, se confiner. Voilà. En même temps, c'est bon. Il y a eu des erreurs de fait. Il y a eu des problèmes, je pense, gros problèmes de communication, grosses erreurs de gestion de crise. Et en même temps, je pense qu'il faut rester lucide et être conscient que c'était une situation extrêmement compliquée et difficile à gérer. Après, on n'a pas toutes les données. On est à chaud, on est dans la passion. Je pense que là, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est arriver à rester solidaire entre nous. Et puis, une fois la crise passée, on fera un gros debriefing, on prendra du recul et là, on pourra vraiment comprendre les erreurs qu'on a faites. Au Japon, ils commencent tout juste à s'en sortir du confinage. Ça fait 3 mois. Est-ce que tu penses que toi, on irait un mois de plus ou 6 semaines de plus ? Et est-ce que tu penses pas aussi que les gens ils vont déprimer, certains qui sont tout seuls, comme je pense aux personnes âgées, comme je pense aux handicapés qui sont tout seuls chez eux. Est-ce que tu penses pas que ils vont déprimer ?
Si, je pense que c'est très très dur. Là, je vais donner un exemple. J'ai un de mes voisins, un vieux monsieur qui est tout seul. Ses enfants sont très loin. J'essaye de l'appeler tous les jours. C'est compliqué. Voilà, il craquait. Il disait qu'il se sentait seul, qu'il en avait marre. Il insistait pour que j'aille chez lui boire un café. Je lui disais mais je ne peux pas, c'est pas possible. Je vous mettrai même en danger. Peut-être que je suis porteuse du virus. Donc, est-ce que vous imaginez, etc. Oui, c'est très difficile et c'est bien pour ça que j'insiste depuis tout à l'heure sur le fait qu'il faut absolument qu'on reste solidaire, qu'on se serre les coudes, qu'on se donne des coups de fil, qu'on communique sur les réseaux sociaux quand c'est possible, qu'on fasse le maximum pour être solidaires les uns avec les autres. C'est la seule solution. Voilà, je pense qu'il faut qu'on se prenne en main. Il ne faut pas qu'on attende trop du gouvernement. Ils ont des problèmes graves à gérer. Il y a tous les problèmes avec les personnels soignants à gérer, tous les problèmes dans les hôpitaux, tous les problèmes d'approvisionnement, tous les problèmes de logistique. Nous, on est citoyens et je pense qu'entre citoyens, par contre, il est de notre devoir d'être solidaires les uns envers les autres. Je vois dans certains pays comme le Japon, la Chine, tout ça, comme je veux dire l'Italie, et eux ils ont fait des tests, comment je veux dire, ils ont testé, ils ont donné comment on pourrait dire, des tests aux gens. Et comme je veux dire, ils ont fait des tests pour savoir si toi tu l'avais ou si toi tu l'avais pas, et c'est grâce à ça aussi qu'ils ont dit aux gens de confiner. Pourquoi en France on fait pas ça, des choses comme les autres pays? Pourquoi on testerait pas les gens pour savoir exactement combien ils sont contaminés ou voilà quoi. Alors, je me suis posé la même question que toi et du coup, je me suis documentée et d'après l'ARS, il semblerait que ce test, en fait, génère beaucoup de faux négatifs. Voilà, donc il y a beaucoup de gens qui sont testés et ils ont des faux négatifs. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression, on croit qu'ils ne sont pas positifs alors qu'ils le sont. Et il semblerait que c'est la raison pour laquelle l'ARS, donc l'Agence régionale pour la santé, en France, a décidé de ne pas tester systématiquement toute la population. Alors, si tu veux, en ce moment, c'est très compliqué parce qu'on est vraiment à chaud et c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que il y a des problèmes, on pourra vraiment mieux les comprendre et mieux les analyser une fois la crise passée. Là, on est vraiment dans le feu de l'action et c'est compliqué. On reçoit plein d'informations contradictoires, plein d'avis contradictoires. On n'a pas nécessairement les bonnes informations au bon moment. Il faut vraiment rester prudent et garder la tête froide, je pense, et ne pas. Enfin, ça sert à rien de s'énerver, quoi. Ce qu'il faut, c'est garder la tête froide et rester solidaire. Encore une dernière chose, Agnès, tu penses que, comme je veux dire, moi, je remercierais aussi tous les aides-soignants, tous ceux qui sont dans les hôpitaux, les aides-soignants, tout ça, parce qu'ils font un sacré boulot, et comme je veux dire, il y a les masques aussi qu'ils n'ont pas en temps et en heure, et ça pose des problèmes. Ah oui, non, mais ça, c'est dramatique. Ça, c'est dramatique et c'est tout à fait inadmissible. Alors, il y a les aides-soignants, mais il n'y a pas que les aides-soignants, il y a les infirmiers, il y a les médecins, il y a tous les gens qui travaillent dans les hôpitaux, et puis tous les gens aussi, les aides à domicile, les assistantes maternelles, il y a les routiers, il y a les gens qui travaillent dans les supermarchés, qui travaillent dans la logistique. Voilà, il y a tous les gens qui continuent de faire tourner l'économie du pays, qui font preuve d'un courage extraordinaire. Et tous ces gens-là, il faut qu'on pense à eux et qu'on les remercie et qu'on les soutienne, ne serait-ce qu'en pensée, et surtout qu'on les oublie pas. Voilà, qu'on les oublie pas, qu'ils sachent qu'on est très reconnaissant du travail qu'ils font et de l'investissement qu'ils donnent. Voilà, merci Agnès, et comment tu pourrais dire aux gens d'écouter Radio Avalanche de Folie? C'est la plus belle radio du monde. Je veux dire, elle est gérée par des gens extraordinaires, des bénévoles qui sont dévoués à la radio. Voilà, il y a Cécile qui est absolument géniale, il y a Alexis qui est super sympa et super intelligent, il y a toi Mousse qui est absolument adorable, génial, toujours ouvert, toujours content, toujours heureux de vivre. Donc écoutez Radio Avalanche de Folie avec des super musiques en plus, des musiques qu'on n'entend nulle part ailleurs. Tout de suite, on va faire une page musicale et on se retrouve tout de suite après.
cette caresse qu'on donne sans se toucher les doigts. Depuis longtemps on la ressent sans même la nommer. Même quand le monde se meurt dans un long et grand choc, il y a cette parole qu'on donne sans avoir à parler. On chante, on chante. Chante pour les patrons de bar, chante pour les balayeurs, chante. Chante pour les caméras, chante pour les animaux, chante. Chante pour les enfants, même quand ils tuent d'autres enfants. Chante pour le prof quand il dit que tu ne peux pas chanter. Oui, chante. Il y a cette chose qui cloue les lèvres et qui nous les gorge. Elle a de beaux jours devant elle, son nom c'est la peur. Après le concert, on ne pourra plus chanter n'importe où. Alors pour l'instant, faisons semblant d'attendre les bombes. Chantons. Chante parce que c'est comme ça, chante pour les astronautes, chante. Chante pour le président, chante pour les terroristes, chante. Chante pour les footballeurs, chante pour les parisiens, chante. Chante pour le gosse connecté qui refuse de chanter. Oui, chante. La vie n'est pas une chanson. On se fout bien des paroles. On t'invite à chanter quand même. Et même les connards chanteront un jour. Et même les connards chanteront un jour. Et même les connards chanteront un jour. De retour sur Radio Avalanche de Poli, qui vous donne la parole. Vous pouvez toujours appeler au 06 83 37 44 21. On est toujours en direct jusqu'à 18h. Tout de suite, on va se connecter avec un auditeur. Olivier, bonjour à toi, bienvenue sur Radio Avalanche de Poli. Première question, qu'est-ce que tu penses du virus à l'heure actuelle ? C'est une sale petite bête, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus sur le virus? Ça a l'air d'être une belle saloperie, quoi, mais sinon, le virus proprement dit, je le connais pas personnellement, enfin j'espère, peut-être qu'il est en moi, mais je le sais pas encore. Est-ce que c'est pas trop dur pour toi d'être confiné chez toi avec tes enfants et ta femme ? Non, c'est pas du tout déplaisant pour l'instant. Ce qui fait peur, c'est de sortir, mais d'être à l'intérieur, en soi, c'est pas désagréable. Ça permet de casser un peu le rythme du boulot et de la vie trépidante, mais je fais partie des gens qui sont payés même s'ils n'y vont pas au boulot, et je fais pas partie des gens qui vont avoir leur patron sur le dos et qui soit les obligent à travailler, soit
Faut leur dire qu'ils sont obligés de prendre leurs vacances maintenant ou que ils n'auront pas le salaire à la fin du mois. Ça, c'est un autre problème. Ça, il y a quand même plein de gens pour qui c'est pas agréable de ce côté-là, quoi. Mais le fait d'être à l'intérieur, finalement, ça permet de se concentrer sur des trucs essentiels, peut-être, et de réfléchir un peu à ce qu'on est, à la vie qu'on Alors, a d'habitude. vu qu'on va, et vu qu'on va sur ce sujet-là, est-ce que tu penses pas que l'État, ils ont été en erreur avec ce virus? Moi, je fais que répéter ce que j'entends, mais la première des erreurs, c'est de ne pas l'avoir pris au sérieux, de s'être considéré comme des Français un peu supérieurs aux autres, d'avoir considéré... En fait, il y a un truc rigolo, c'est assez symptomatique, c'est que quand les gens pensent nationalisme, ils pensent frontières, ils pensent pays, et ils sont complètement à côté de la plaque par rapport à la réalité du monde. C'est-à-dire que quand c'était en Chine, c'était lointain, c'était exotique, à la limite, ça ne nous concernait pas trop. Mais tout le monde sait que le virus, ça se balade et très vite. Et même quand c'était en Italie, ils n'ont pas réagi tout de suite en disant on va l'amener à la française. Et les Italiens prenaient des mesures un peu trop drastiques et trop sévères. Et ils ont bien été amenés 15 jours, 3 semaines après à faire la même chose, quoi. Donc c'est toujours cette idée de nationalisme et de frontières et de penser que les frontières, ça nous protège de quoi que ce soit. Et quand on entend les médecins, il y a plein de médecins à la télé, par exemple, qui disaient maintenant, ça sert plus à rien de fermer les frontières, de toute façon, puisque de toute façon, le virus est là. Donc, il est partout en Europe. C'est pas parce qu'on ferme les frontières qu'on va sauver quelque chose. Donc, dans un sens ou dans l'autre, cette histoire de frontières, elle nous a mis dedans. C'est-à-dire que ça fait des schémas de pensée et on pense qu'on est à l'abri derrière nos frontières. Le virus, il vient percuter cette idée-là et il nous prouve le contraire. Et moi, je voulais te dire quelque chose. En ce moment, il y a des pédémies de masques, de gants, tout ça. Qu'est-ce que toi, t'en penses de tout ça? Je vais répéter un truc que j'ai entendu, parce que il y a plein de médecins qui parlent en ce moment. Il y a eu des mouvements des infirmières depuis plusieurs mois, plusieurs années, et des médecins aussi qui ont démissionné il y a quelques semaines parce qu'ils en avaient marre de la façon dont était géré l'hôpital. Et là, on les entend beaucoup à la télé, à la radio, et il y en a qui a expliqué que, je crois que c'est en 2013, il y avait eu une ligne budgétaire qui avait été votée pour qu'il y ait des masques et du matériel en cas d'épidémie, et que cette ligne budgétaire a été, je crois, de 15 millions d'euros, mais ça permettait d'avoir des masques tout le temps, quoi, puisque c'était renouvelé constamment. Et par mesure soi-disant d'économie, on a supprimé, c'est un médecin qui disait ça, c'est pas moi qui l'invente, et cette ligne budgétaire a été supprimée. Donc c'est toujours la même chose, on fait des économies de bout de chandelle en disant que on va bien s'en sortir et qu'on peut réduire tout ce qui est sécurité sociale, parce que c'est une ligne de la sécurité sociale budgétaire, puisque on peut réduire les choses comme ça de la même façon qu'on supprime des milliers de lits et puis on pense qu'on peut s'en sortir, même si les urgences sont débordées, et ben là on se fait rattraper. C'est-à-dire que si on met toujours le fric en avant et on pense pas aux besoins des gens, mais avant tout au fric, et au bout d'un moment, on se fait rattraper. Il n'y a pas de secret. Et c'est ce qui est en train de se passer maintenant. C'est quand même pitoyable, quoi, de pas avoir de masque et de matériel, quoi. Mais c'est une décision politique. Il est en train de construire des hôpitaux, comment je veux dire, des hôpitaux, l'armée construit des hôpitaux. Est-ce que tu penses que c'est à cause de tout ça qu'il y a de manque de lits, comme tu dis, de manque de personnel à l'hôpital parce qu'on a réduit. Et la deuxième question, est-ce que tu penses pas qu'on aurait dû fermer les écoles avant? Voilà. Ah bah oui. Non mais de toute façon, je te dis, c'est toujours ce côté français un peu qui se croit un peu supérieur aux autres. Et je me rappelle très bien le discours des dirigeants par rapport à ce que faisaient les Italiens. Le ministre de l'Éducation qui disait non, il n'est pas question de fermer les établissements. Il est ridicule ce mec, parce que tout le monde savait qu'il fallait. On a attendu 2 semaines. On attendait, on se disait mais ils vont les fermer, ils vont faire la même chose qu'en Italie. Non, on va pas la jouer pareil, on fait pas. Et puis finalement ils arrivent à la même solution. Alors là où ça devient rageant, c'est qu'il y a quand même des responsables irresponsables. Là je sais que j'ai une copine, une collègue
dans un village pas loin d'ici, tous les gamins tombaient malades, donc c'est des gamins de petite section, hein, et tous les gamins tombaient malades, et informés de ça, l'inspection académique a refusé de fermer la classe. Sauf que maintenant, on sait qu'il y avait le coronavirus. Donc c'est quand même... je sais pas ce qu'ils ont dans la tête, ces gens-là, mais on dirait qu'ils regardent pas les infos et qu'ils comprennent pas ce qu'ils voient. Et surtout prendre des décisions qui mettent en danger les gens, quoi. Donc bien sûr qu'il fallait les fermer bien avant, bien sûr. Mais ils font tout en traînant les pieds. C'est comme là en ce moment, ils nous disent que peut-être ça va se prolonger plus que 15 jours, mais tout le monde sait très bien que ça doit se prolonger plus que 15 jours. À quoi ça sert cette langue de bois, ce discours débile de faire semblant qu'on ne sait pas que ça doit durer plus que 15 jours? Les Chinois, ça a duré 3 mois. Les Italiens, ça fait des semaines que c'est fermé, ils sont encore en plein dedans. On sait très bien que ça va être plus que 15 jours. Donc je sais pas ce qu'ils ont dans la tête pour faire ça. Est-ce que c'est pour pas nous faire peur? Mais leur incompétence, au bout d'un moment, elle nous fait plus peur que la réalité de la situation, quoi. Dis-moi aussi, Olivier, comment je veux dire, qu'est-ce que il y a des routiers vont faire la grève à partir de lundi si là rien n'est fait. Voilà, ça c'est la première point. Le deuxième point, c'est que tu parlais un instant que eux ils n'ont pas pris leurs responsabilités à temps. Et moi, le truc qu'est-ce que tu penses que les gens, eux, nous on est confinés et t'as des gens qui font n'importe quoi et qui restent pas chez eux. Ouais, moi, bon, je suis sorti 2 fois là cette semaine pour aller faire des courses et j'ai vu personne quasiment, hein. Leclerc était désert. Ma boulangerie, d'habitude, il y a 20 personnes qui font la queue. Là, on était 3. Donc, et puis dans les rues, j'ai pas vu grand monde, quoi. Donc, j'ai l'impression que au moins sur Montargis-Chalette, c'est assez respecté. Peut-être pas dans tous les quartiers, j'en sais rien, puisqu'il y a des gens qui se font alpaguer parce qu'ils sont dehors. Mais oui, il y aura toujours des inconscients et des gens qui comprennent pas les enjeux. Mais bon, ça c'est en fait l'inconscience. Moi, je veux pas jeter la pierre sur les gens qui sortent. Bien sûr que c'est une connerie, mais quand je vois l'inconscience des dirigeants à grande échelle, je trouve qu'ils sont beaucoup plus inconscients, quoi. C'est-à-dire que on peut toujours dire oui, les jeunes sont sortis de leur immeuble et ils sont en train de se voir dans la cage d'escalier, c'est un scandale, mais enfin, faudrait pas oublier le vrai scandale, quoi. Le vrai scandale, c'est qu'on a cassé l'hôpital public, qu'on donne pas aux moyens les gens d'être soignés, et que dès qu'il y a un truc un peu plus grave que d'habitude, le système est complètement paralysé et les gens s'en sortent plus. Enfin, ça, tout le monde le dit, tout le monde le sait, mais au bout d'un moment, faut peut-être en prendre conscience. Et je veux dire, si on rattache ça au mouvement qu'il y a eu les derniers mois, les dernières années, les grèves qu'il y a eu sur la Sécu, sur le système de santé, on comprend bien que c'est les gens qui manifestaient qui avaient raison, quoi. Et tous ceux qui nous ont dit que on était les apôtres d'un ancien système et qu'il fallait se moderniser, ils ont vachement bien modernisé. La preuve, on est en train d'en crever, quoi. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu dis et comment je veux dire, moi je suis alors est-ce que tu penses pas que les gens ils vont déprimer parce que on parle des gens qui vivent seuls, les personnes âgées, les comment je veux dire les handicapés et surtout qu'on donne des amendes aux SDF. Ça, c'est un peu scandalisé. Oui, mais on est dans une société inégalitaire et forcément, les plus faibles, les plus fragiles, les plus pauvres vont le payer plus cher que les autres. C'est toujours comme ça. Et c'est toujours en rapport. C'est-à-dire que les gens qu'on n'aide pas en temps normal, ils vont souffrir encore plus en temps anormal. C'est sûr que tout le monde ne peut pas... se prendre le TGV et aller dans sa résidence secondaire pour se mettre à l'abri à la campagne, hein. Et donc ceux qui j'ose même pas imaginer comment ça se passe, quoi. Ceux qui sont sur les périphes à Paris, je sais pas ce qui leur arrive, comment ils vivent ça. Mais oui, de toute façon. Et là on est en France.
Mais j'ose pas imaginer ce que ça va être en Afrique, parce que le virus est en train d'arriver en Afrique. Et je veux dire, il n'y a pas de médecins, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas le matériel. Et donc ça risque d'être une hécatombe. Ça va être en centaines de milliers de morts, peut-être en millions de morts en Afrique. Ça va être catastrophique. Et pour finir notre interview, et on est en direct sur Radio Avalanche de Poly, qu'est-ce que tu dirais aux gens de rester chez soi ou voilà, qu'est-ce que tu dirais aux gens pour qu'ils se protègent? Bah déjà rester chez soi évidemment, mais faut pas vivre ça comme forcément comme une catastrophe. C'est le moment de réfléchir à qui on est, à ce qu'on a fait ces dernières années comme temps perdu, comme connerie, et comment l'utiliser intelligemment à partir d'aujourd'hui et dans les années qui viennent. Ce serait peut-être temps de se dire aussi qu'il faut se bouger, qu'il y en aura d'autres des catastrophes. Ce sera peut-être la prochaine centrale nucléaire qui va péter. Et là, il ne faudra pas commencer à s'interroger. Ah, bah, c'est vrai, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Et voilà, il y en aura d'autres des catastrophes. À la limite, ce système est une catastrophe. Le système économique est une catastrophe. Ça serait peut-être bien d'y réfléchir. Et puis, on peut aussi réfléchir à ce qui est important dans la vie. Et ce qui est important dans la vie, c'est la vie. Et donc, prendre les moyens de vivre avec les siens et en essayant de respecter les autres et de faire en sorte que la maladie ne se propage pas simplement. Merci beaucoup Olivier d'avoir intervenu sur Radio Avalanche de Poly. Au revoir.